Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à calculer les périmètres et l'aire des polygones réguliers. Premièrement, on va commencer par définir ce que c'est qu'un polygone régulier. Donc, c'est un polygone dont les côtés et les angles intérieurs sont isométriques. Donc, les côtés ont la mesure égale, puis les angles intérieurs aussi ont des mesures égales. Alors, comment nomme-t-on ces polygones réguliers? Donc, on les nomme tout simplement en fonction du nombre de côtés qu'ils ont. On va voir ça plus tard. Le périmètre de ces polygones est la somme des côtés de chaque polygone, tout simplement. Donc, il faut faire l'addition de l'ensemble de ces côtés. On va voir ça en détail tout de suite. Donc, on commence par le premier polygone régulier. Il s'agit du triangle équilatéral. Donc, le triangle équilatéral est un polygone régulier. Il a trois côtés dont les mesures sont égales. Il a trois angles isométriques aussi, ou bien qui ont des mesures égales aussi. Donc, nous allons voir comment calculer le périmètre de ce triangle équilatéral. Donc, comme on l'a dit auparavant, il suffit de faire la somme de ses côtés, de la mesure de ses côtés. Donc, ça va être C plus C et plus C. Ça va donner 3C, tout simplement. Donc, c'est ça le périmètre du triangle équilatéral. Maintenant, on va voir comment calculer l'aire de ce polygone. Donc, pour l'aire de ce polygone, ou bien la surface, on peut dire aussi la surface, alors ça va être égal à la hauteur. On rappelle que la hauteur est un segment de droite qui part d'un sommet jusqu'à la base du triangle en formant un angle droit. Très bien. Donc, l'aire de ce triangle est égale à la hauteur multipliée par la base. Mais comme tous les côtés sont égaux, donc ici, la base est égale à la mesure du côté. Je rappelle, donc, l'aire de ce triangle est égale à la hauteur multipliée par la base qu'on divise par 2. Donc, B fois H divisé par 2. B, bien sûr, c'est la base du triangle, mais ici, c'est la même chose que le côté. On va passer au deuxième polygone qui est tout simplement un carré que vous connaissez sans doute. Donc, c'est un polygone régulier qui est constitué de 4 côtés isométriques et de 4 angles droits, tout simplement. Donc, pour calculer son périmètre, on va juste additionner ces 4 côtés, la mesure de ces 4 côtés. Donc, ça va être C plus C plus C plus C. Ça fera 4C. Ça, c'est pour le périmètre. Pour l'aire, c'est le C multiplié par C. Ça veut dire c'est C au carré. Excellent. On passe au polygone prochain qui est le pentagone. Le pentagone que vous voyez ici, donc le pentagone est un polygone régulier aussi, qui est constitué cette fois-ci de 5 côtés isométriques et de 5 côtés et de 5 angles intérieurs isométriques aussi. Pour calculer le périmètre, la même histoire, on va additionner les 5 côtés. Donc ça va être C plus C plus C plus C plus C, ce qui va nous donner 5C. Par contre, pour calculer l'aire de ce pentagone régulier, il y a une notion qui va faire son entrée, c'est ce qu'on appelle l'apothème. Qu'est-ce que l'apothème? Donc l'apothème, c'est un segment vertical qui part du centre du pentagone et qui va aller au milieu de l'un de ses côtés. C'est une perpendiculaire qui part du centre du polygone
et qui va passer par le milieu de l'un de ses côtés. On appelle ça l'apothème. On le note avec par la petite lettre A. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc c'est quoi l'apothème? C'est le segment perpendiculaire qui relie le centre du polygone au milieu de l'un de ses côtés. On le note par la lettre A. On aura besoin de ça pour calculer son R. Donc son R dans ce cas-ci est égal à quoi? Est égal à 5 fois C fois A qu'on divise par 2. C, vous le devinez, c'est le côté, la mesure du côté. A, c'est l'apothème dont on vient d'expliquer, dont on vient de parler. 5, c'est le nombre de côtés. Ici, on a 5 côtés, on a mis 5. Et le tout qu'on divise par 2. Et voilà. On passe au prochain, qui est bien sûr l'hexagone. Pourquoi l'hexagone? Parce qu'il est constitué de 6 côtés. Donc, il faut que vous sachiez que ces nominations, en général, il y a un préfixe, comme ici, hexa, qui veut dire 6, et gone, qui veut dire angle, donc 6 angles. Bien sûr, s'il a 6 côtés, donc il a 6 angles aussi. Pentagone, c'est penta qui veut dire 5 et gone, angle. Donc, c'est comme ça que s'est construite la nomenclature des polygones. Donc, dans ce cas-ci, c'est 6 angles. Ça veut dire 6 côtés aussi. Donc, hexagone. Très bien. Donc, pour son périmètre, la même histoire. Donc, on additionne 6 côtés, la mesure de 6 côtés. Ça fera 6 C plus C plus C plus C plus C plus C. Ça fera 6 C. Ça, c'est pour le périmètre. Pour, donc, l'air, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est la même chose que pour le pentagone, sauf que cette fois-ci, on a 6 côtés au lieu de 5. Donc, on va dire l'air est égal à 6 multiplié par C qui est le côté, multiplié par A qui est l'apothème ici, qu'on divise par 2, tout simplement. On passe au prochain, qui est le heptagone. Hepta qui veut dire 7 et gone qui veut dire angle. Donc il a 7 côtés. Cette fois-ci, on a un polygone qui a 7 côtés, qui sont isométriques, et les angles aussi. Les angles intérieurs aussi sont isométriques, sont égaux. Très bien. Donc son périmètre, on va additionner 7 fois le côté, P est égal à 7C. L'air, la même chose que tout à l'heure, c'est 7 fois, puisqu'on a 7 côtés, 7 fois C multiplié par A qu'on divise par 2. Tout simplement. Donc si vous regardez ici, c'est la même histoire qui se répète et pour le périmètre et pour l'air. Donc de façon générale, voilà la suite des autres polygones. On a cité quelques-uns. 8 côtés octogone, 9 côtés enniagone, 10 côtés décagone, 11 côtés endécagone, 12 côtés dodécagone. Excellent. Donc maintenant, on va écrire la formule générale et pour le périmètre et pour l'air. Pour le périmètre, vous l'aurez sans doute deviné. Donc on va additionner tous les côtés. S'il y en a 8, on va additionner 8 fois. S'il y en a 9, on va additionner 9 fois, et ainsi de suite. Donc, on va dire P est égal à NC, où N est le nombre de côtés. Excellent. Pour l'air, c'est la même histoire. On va écrire l'air est égal à CAN qu'on divise par 2. Donc, on va faire passer le N de l'autre côté, c'est pas si grave. Donc, ça va être le côté de chacun de ces polygones multiplié par l'apothème de chacun de ces polygones, multiplié par n, le nombre de côtés pour chacun de ces polygones, qu'on divise par 2.
Donc, de façon générale, c'est ça l'air. Donc, avec cette formule-là, on peut calculer l'aire de n'importe quel autre polygone, quel que soit le nombre de ses côtés. Ici, vous allez remarquer que à chaque fois qu'on ajoute des côtés, on se rapproche, bien sûr, d'un cercle. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien saisi, que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous, ajoutez un like et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.